Bonjour à tous, moi c'est Manu. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros projet. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, je pense que vous vous rappelez de mon chalet. C'est là que je vis depuis 4 ans. Pour les autres qui nous découvrent, je vous mets les vidéos en fiche. Mais depuis, j'ai eu un deuxième enfant. Donc maintenant on est 4 et c'est vrai que 60 mètres carrés, ça devient un peu serré. Pour remédier à ce manque d'espace, j'ai acheté une nouvelle maison. Elle est juste derrière moi. C'est une maison, comme tu peux le voir, en pisé. Elle date de 1850. Donc il y en a un peu plus de 150 ans. Si ça te dit, je t'emmène avec moi dans ce projet. Il y aura 6 ou 7 épisodes. Cette maison, je l'achète pas seule, je l'achète avec mon frère. Il y a énormément de boulot à faire à l'intérieur et à l'extérieur. On va tout faire de A à Z. Je te fais visiter et après, je t'explique le projet. Je t'explique le recoupage qu'on va faire. À gauche, ça va être chez moi, ma maison. Et à droite, ça va être celle de mon frère. Donc mon frère, il s'appelle Hugo. La partie anciennement, qui est garage, on va la couper en deux. Le bas, ça va être un grand atelier. Et au-dessus, on va faire tout ce qui est bureau et salle de jeu. La partie de droite, c'est le hangar. On ne sait pas trop encore. Peut-être une extension pour l'atelier ou un grand garage. Ça, c'est la séparation entre les deux maisons. On va rentrer par chez moi pour faire la visite. Quand on a acheté la maison, elle était pleine, on l'a toute vidée. Je t'ai pas filmé cette étape parce que c'était un grand moment. Salon, salle à manger, qui était cette pièce principale. Derrière, on avait la cuisine et une petite salle de bain juste au fond. Après, on monte à l'étage. Là, on va retrouver un grand plateau. D'un côté, pour que tu te repères, à droite, ça sera chez moi. Et à gauche, chez mon frère. On a 5 grandes chambres. De toute façon, on va faire une grosse démolition. On va remettre le plateau à vide. Les planchers sont assez sains, c'est un bon point. On va essayer de les conserver. Il manquait juste le rez-de-chaussée de chez mon frère qu'on n'a pas vu. C'est cette pièce qui n'était pas habitable de base et qu'on a passé habitable. Donc là, c'est pareil. Il y aura un gros boulot. On a déjà décrouté tous les murs. Je t'expliquerai après. Mais la maison, elle sointait l'eau. Elle n'arrivait plus à respirer. On arrive sur l'espace du garage. Je t'ai filmé avec la caméra de sécurité parce qu'on a tout équipé. On s'est déjà fait voler une remorque sur le chantier. Et ça, c'est la partie au-dessus du garage qui sera par la suite le bureau et la salle de jeu. Niveau budget, on a payé cette maison 150 000 euros. Là, on est dans les combles. Moi, c'est 2 pièces que j'aime beaucoup. Pareil, qui sera séparé en 2 à ce niveau-là. On a quand même une bonne base qui sont les murs, la charpente et le toit qui sont dans un bon état. On n'a qu'une partie de la toiture à reprendre intégralement. C'est la partie où il y a le hangar. Celle-là, les tuiles sont mortes, on allait voir. Elles se délitent dans tous les sens. Donc ça, il faudra prévoir le remplacement. Pour les travaux, on a prévu 100 000 euros de matériel. Ça nous fait un projet total à 250 000 euros, mais avec des milliers d'heures de boulot. Je t'ai mis les photos du projet fini qu'on a édité pour le permis de construire. Donc on peut voir la maison, le carport pour mettre les voitures. On a aussi la piscine. La seule chose qui manque, c'était l'ADP pour les panneaux solaires sur le toit. J'en profite aussi pour remercier toutes les entreprises qui sont jointes à nous pour ce projet. On a une grosse partie qui donne aussi sur la route, donc il va falloir couper le bruit et le visuel. Tu les découvriras ainsi que les produits dans les prochains épisodes. On va avoir aussi Cordeau qui sont spécialisés dans tout ce qui est garde-corps, main courante et escalier pour pouvoir desservir toute la maison. Comme tu as pu voir, il y a des étages et des combles. On a Hammerlin pour la partie livraison du chantier. Donc là derrière moi, c'est un monte-charge qui peut se déployer sur le toit quand on va faire la pose des panneaux solaires et qui va bien nous servir. Et là, on va le poser, tu verras, en ascenseur pour livrer les étages. Et on a Kiloutou qui nous accompagne déjà depuis plusieurs années. Un grand merci à eux. D'ailleurs, s'il y a d'autres entreprises qui veulent nous rejoindre sur ce projet, la porte est ouverte. Donc vous pouvez nous contacter par mail ou sur les différentes messageries des réseaux sociaux. Pour le reste des matériaux, moi je suis dans l'Isère, à côté de Vienne. On a fait plusieurs fournisseurs, on a demandé pas mal de devis. Le choix n'est pas encore définitif, mais pour l'instant, les meilleurs prix qu'on a eu, c'est chez Gedimat. On s'est déjà servi chez eux pour attaquer les travaux. Je pense qu'ils sont en tête de liste pour qu'on puisse acheter toute notre fourniture. Et après, pour se dépanner en urgence, quand il manque des petits accessoires, etc., on a un bricomarché qui est pas loin. On a déjà lancé les hostilités. Donc, je vais te montrer tout ce qu'on a déjà fait. Ces maisons en pisé, elles vivent au rythme des saisons. Ces murs en terre compactés, si tu veux, ils ont besoin de respirer. La maison, elle est abandonnée depuis plusieurs années. C'est 2 frères aussi, pour la petite anecdote, qui avaient cette maison. Je pense que dans les années 80, elle a été recouverte entièrement de ciment intérieur et extérieur.
Et si tu veux, elle en peut plus. À l'intérieur, ça sointe l'humidité parce que l'humidité peut plus s'évacuer. Elle est envahie par la végétation et la maison, hein, bah elle étouffe. Pour la mission élagage, on a un sacré boulot qui nous attend. Les arbres les plus petits font 10 mètres. Ceux qui sont le plus hauts vont jusqu'à 20 mètres. On va commencer par un bon coup de débroussaillage au sol parce que c'est la jungle, hein, on peut passer nulle part. Pendant ces 5 week-ends, ça a été tronçonneuse à gogo. Pour travailler en sécurité, on a loué pas mal d'outils comme des camions nacelles. Je t'avoue qu'à chaque fois qu'il y avait un arbre qui tombait, on avait une petite angoisse, hein, pour qu'il tombe dans le bon sens et pas sur la maison. Pour pas gâcher le bois, on a gardé les grosses sections et on les a débitées. Et après tout le feuillage, etc., on a tout emmené dans une composterie. Après 4 week-ends de boulot, on commençait enfin à en voir le bout. La maison, elle recommençait à respirer. Ça a été un sacré taf de fourmis. Le sprinter, il nous a même aidé pour les arbres sur lesquels on avait le plus de doutes, hein, pour les tirer dans le bon sens. Tout l'outillage de Kiloutou a été d'une grande aide et nous a fait gagner beaucoup de temps. Un grand merci aussi, bien évidemment, à notre famille, hein, qui nous a donné un grand coup de main pour pouvoir dégager toute cette végétation. On a la chance aussi d'avoir un ami qui est agriculteur et qui nous a donné la main avec son outillage. Au niveau du terrain, on a 3000 m². Le terrain, il est entre la route et les 2 utilitaires que tu vois à ta gauche. Il est tout en longueur et il s'arrête dans le carré de terre marron. On va avoir un sacré boulot pour poser la clôture et c'est là qu'on va utiliser des produits de chez Bacassier. Comme tu peux voir, on a fait un sacré nettoyage, mais on va pas laisser, hein, le terrain nu. On va revégétaliser, on va planter des arbres qu'on va pouvoir maîtriser et entretenir, comme des oliviers, des arbres fruitiers. Au niveau du traitement des eaux, hein, là on a la campagne, donc si tu veux, il n'y a pas le tout à l'égout. On a choisi de mettre un système de phytoépuration. Donc dans cette phytoépuration, on va avoir un grand couloir aussi de végétation pour récupérer tout le surplus d'eau qu'il y aura traité. On y reviendra en détail, hein, dans un épisode quand on le posera. Donc toutes les eaux usées vont dans un poste de relevage. Ça après c'est pompé et envoyé dans un grand bac. Ce grand bac, il est en béton, il fait 4 par 4 et il est étanche. À l'intérieur, il y aura du sable qui va faire le filtre et au-dessus, on aura des roseaux qui seront plantés, qui vont, hein, se nourrir de tous les détritus qui va rester. Le surplus d'eau qui aura été traité dans le bac de sable finira sa route dans le couloir de végétation et au fossé. C'est un des systèmes les plus chers à installer, mais c'est le moins onéreux dans le temps. On va passer à la démolition. Là, c'était un mur en béton plein qui séparait le terrain de la maison. On va le casser parce que c'est par là que sera la nouvelle entrée. On va s'occuper du grand plateau qu'on avait à l'étage. Là, il y avait énormément de cloisons en briques. On a fait une grosse mission coup de poing avec famille et amis. On a retiré 6 tonnes de remblai. On a emmené tout ça, hein, dans les filières de chez Ecominero. Après, c'est retraité et ils font de la grave recyclée avec. On a récupéré un joli plateau à l'étage et par la suite, on le recoupera en 2. Au rez-de-chaussée, on a démoli aussi les cloisons pour avoir des grands espaces. Les murs étaient en train de se dégrader, il y avait un corps de ciment et l'isolation à laine de verre collée dessus. Ça nous faisait un ensemble imperméable qui était vraiment incompatible avec les murs en pisé. RIP à ma pauvre remorque, c'est la fameuse qu'on s'est fait voler sur le chantier. Ça, c'est ma belle-sœur, la femme de mon frère, qui a fait un sacré boulot pour tout décrouter. Avec le frangin, on s'est fait la dépose du mur qui restait chez lui. La démol, c'est bien pour se défouler. Et après, bien évidemment, il faut tout ramasser et tout évacuer. La maison, elle avait été pas mal maltraitée. Tous les murs en pisé qui donnent sur l'extérieur, on les a remis à nu. Les parties en briques, on les a laissées enduites en ciment. Et les murs intérieurs, intermédiaires entre 2 pièces, on les a pas décroutés non plus. Ils sont très peu sollicités par l'humidité. Il restera plus que l'extérieur au moment où on fera les façades. Et là, comme tu peux voir, hein, le pisé, il est impeccable. Il fait de la farine, hein, quand on le frotte. Avant de faire les nouvelles cloisons et de fermer, il faudra qu'on traite ces murs. On va s'attaquer à l'intérieur. On va refermer l'ancienne trémie parce qu'on va déposer l'unique escalier de la maison pour redécouper les nouveaux. Là, on a acheté des madriers et on va prendre en sandwich les anciennes solives, hein, pour renforcer le plancher, vu que ça sera refermé. En visserie, on va utiliser de la vis de charpentier. C'est de la 8 par 140, avec une bonne visseuse à choc, hein, ça rentre comme dans du beurre. Par sécurité, on avait étayé le plancher. Vous voulez pas acheter la scie radiale, le petit frère? Là, il la voit, il est heureux comme tout, là. Allez, vas-y, ouvre. J'ai investi dans une petite radiale de chez Makita, avec des bons outils. Tu fais du meilleur job. Pour être le plus précis possible, on n'a pas décaissé le mur en pisé pour faire rentrer nos madriers qui reprennent nos solives. On va lui faire un jambage. En fait, on a une grande partie d'isolation et de vide d'air.
Donc le jambage pourra passer facilement. Faire des fixations dans le piset, c'est un grand moment de solitude. Du coup, on a fait plusieurs tests avec des chevilles et vis différentes. La meilleure fixation qu'on a trouvée, c'est des chevilles Fischer en 10 avec des vis de 10 par 140. Le plancher a bien été renforcé, tout repose sur le sol. Quand on découpera les prochaines trémies, on récupérera le parquet et on le remettra juste au-dessus dans la partie manquante. On va poser les étais pour les trémies qu'on va ouvrir. On retire le parquet au-dessus avant de pouvoir couper les solives. On a décaissé les planchers des 2 futures trémies qu'on voit devant nous et le sol aussi des salles de bain qui lui sera fait en OSB. Les escaliers viennent de chez Cordeau, donc sur le site on a toutes les dimensions des trémies à découper. On recoupe les madriers pour renforcer nos trémies. Là je fais les découpes des trémies dans les combles. En tout on va avoir 2 escaliers par logement et un dans l'atelier. Donc ça nous fait 5 escaliers à poser. On prépare tout, comme ça dès réception des escaliers on peut les poser. On en profite pour refermer les planchers des salles de bain, utiliser de l'OSB en 21 mm. Après, on aura une couche de litre à 25 et le carrelage. Toutes les trémies sont prêtes. On en a 2 dans les combles et 2 pour desservir l'étage. La séparation du rez-de-chaussée, elle est faite naturellement avec le mur en piset qui sépare les 2 parties. Et à l'étage, c'est pareil. On va continuer la fermeture à ce niveau-là. On va se faire une grosse séparation de 80. Comme ça isolera bien du bruit. On va avoir une cloison pleine en Syporex et après on aura les cloisons intermédiaires de chaque côté avec de l'isolant. Tous les murs intermédiaires qu'on a déposés, il n'y en a aucun qui était porteur. Si tu veux, les planchers, ils reposent tout simplement sur les murs en piset. Mais on va quand même faire un renfort sur les planchers qui vont à l'étage parce que ça va accueillir la salle de bain, etc. Donc c'est pour plus de sécurité. Le frangin, il a lancé les hostilités en commençant les ouvertures. On en a 3 à réaliser. 2 fenêtres et une porte-fenêtre. On va récupérer toute la terre de Pise pour s'en resservir après. Lui, c'est un vrai pique-piqueur, lui. Pour refermer les ouvertures. Là, on a fait un œilleton pour avoir une visu de l'autre côté du mur. Je vais t'expliquer la méthode qu'on a utilisée. On a notre mur. Nous, on va venir creuser à la moitié de l'épaisseur du mur pour après venir ensuite sceller une poutre à l'intérieur. Une fois qu'elle aura séché, on répétera la même opération de l'autre côté. On est parti à la recherche de vieilles poutres en chêne et en châtaignier. On va les recouper le plus droit possible pour qu'elles puissent bien s'accoler les 2 ensemble. Comme on fait l'ouverture en 2 fois, on est obligé d'en mettre 2. Pour recouper le plus droit possible, j'ai fabriqué un guide sur ma tronçonneuse et j'ai installé une rampe bien de niveau à côté pour nous servir de guide. C'est une vidéo que j'avais déjà faite, je te la mets en fiche. J'ai mis un coup de ponçage sur toutes les faces des poutres pour enlever toutes les impuretés des années. Et par sécurité, j'ai appliqué un traitement curatif sur les poutres. Pour creuser l'ouverture, il n'y a rien de sorcier, on déligne à la meuleuse. Le plus gros, on le pique au marteau-piqueur. Et après, il faut affiner au burin, avec des spatules. Enfin, c'est vraiment un boulot de patience. Le piset, ça se travaille bien. Toutes nos ouvertures, on ne va pas faire de jambage supplémentaire. On va juste agrandir l'encastrement de la poutre. En fait, on a rajouté 55 cm de chaque côté pour que le poids soit bien supporté sur les murs existants. Les poutres, elles sont assez lourdes. Elles font entre 60 à 80 kg. On les présente au palan pour pouvoir les ajuster et qu'elles ne tombent pas. Les poutres, on ne les a pas recoupées sur toutes les faces. On a recoupé juste le dessus et la partie qui va à l'intérieur, qui va coller sur la deuxième. Donc des fois, ça arrive qu'elle ne rentre pas du premier coup. Et après, si tu as bien creusé, elle rentre. Oh, elle est rentrée impeccable, Marcelo, celle-là. Impeccable. Oh là là. Le fiston, il est missionné de tamiser l'ancienne terre de Pise pour qu'elle soit le plus propre possible. On utilise un tamis numéro 12. Ça filtre environ 2 mm. Le mortier de Pise va nous permettre de combler autour de la poutre en bois. Pour le mélange, on va utiliser 3 volumes de terre de Pise, un volume de sable à bâtir en 0,4 pour lui donner un peu plus de dureté et un volume de chaux. Là, je vais utiliser de la chaux hydraulique pour faire de la maçonnerie, ça va très bien. Après, pour faire des enduits de finition, il vaut mieux utiliser de la chaux aérienne parce qu'elle est beaucoup plus lente à sécher. La chaux, en général, tu la mets à peu près à 10% quand tu fais des enduits de finition. Là, pour de la maçonnerie, moi, je mets 20% de chaux. Là, tu vois, j'ai une bonne texture pour le remplissage que je veux faire. Pour remplir en profondeur, on va utiliser des poches à douille. C'est des poches de pâtisserie. Ça va nous permettre de pousser le produit jusqu'au bout. Le mélange, il peut bien se tenir 1 heure dans ton auge. En revanche, quand tu vas l'appliquer, en 1/4 d'heure, 20 minutes, il va déjà faire sa prise. Parce que le piset existant, il va absorber toute l'eau. D'ailleurs, avant de faire tes remplissages, pense bien à mouiller tes murs. Et abondamment, pas juste avec une éponge. Bien avec un pulvérisateur ou même avec un tuyau d'arrosage avec un pistolet. Donc c'est pareil, c'est le même mélange. 3 doses de Pise, 1 de sable et de chaux. Mais il y a beaucoup moins d'eau. Et ça pourra te permettre de remplir
les plus gros trous que tu as. Une fois que ta poutre est scellée d'un côté, tu laisses bien sécher plusieurs jours. C'est l'avantage d'utiliser de la chaux hydraulique, ça sèche beaucoup plus vite. Et tu répètes la même opération de l'autre côté. Là derrière moi, c'est une des dernières ouvertures que je suis en train de préparer. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de maisons qui sont en pisé et sur beaucoup de chantiers, ils creusent entièrement, ils étendent tout en amont, ils mettent un IPN et ils font un linteau en béton. Ils font ça pas par manque de connaissances, mais surtout pour gagner du temps. Nous, on va le faire à l'ancienne avec des matériaux bien compatibles avec le pisé pour pas qu'on ait de désordre dans le temps. On a fait tous les carottages pour passer les réseaux et les évacuations. Les murs en pisé, ils font quasiment 60 de largeur. Donc on a passé un petit bout de temps pour les faire. On a réussi à en venir à bout, merci à la petite Ilti. On va préparer l'extérieur pour pouvoir accueillir les camions qui vont venir nous livrer tous les matériaux. On avait pas mal de grosses souches à enlever, ça a été un grand moment. On a fait rentrer du sable pour les réseaux et du tout venant pour le champ. On a passé une partie des génolènes qui raccordaient la maison, comme ça on n'y reviendra pas dessus. On a tout passé en 63. De ce côté de la maison, par la suite, ça sera la cour où il y aura le portail. On va venir étaler le tout venant. On a fait livrer 40 tonnes, 20 tonnes de tout venant et 20 tonnes de 0,63. Dans le prochain épisode, on va finir les ouvertures, poser les escaliers, faire le traitement de tous les murs intérieurs. Et puis je te laisse un petit peu de suspense pour découvrir la suite. Si ce projet il te plaît, pense à liker et surtout à t'abonner pour pas louper la suite des épisodes.